L'état civil joue un rôle extrêmement important dans tous les pays au monde. Nous pouvons même dire sans nous tromper que la base de l'économie d'un pays démarre d'abord par une parfaite connaissance de sa population de manière sûre et certaine. C'est la raison pour laquelle son Excellence M. Macky Sall, président de la République, nous a donné des instructions très claires et répétées d'ailleurs. Et tout récemment, le 22 du mois dernier, du mois d'octobre, lors de la journée nationale de la décentralisation, parmi les directives et instructions que nous avons reçues du président Macky Sall, figure en bonne place l'état civil et l'accélération du processus de mise en œuvre de ce projet avec l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle la tenue de ce comité, deuxième comité du genre, est extrêmement importante pour l'État du Sénégal. L'état civil, chez nous, est transversal, un peu partout d'ailleurs dans le monde, qui intéresse évidemment notre ministère, mais qui intéresse le ministère de l'Intérieur, qui intéresse le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Justice. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un comité de pilotage qui intègre tous ces ministères-là. Et nous sommes dans une phase maintenant de démarrage parce que tous les préalables sont déjà réglés. L'Union européenne a mis à disposition du Sénégal un montant de 17 milliards 800. Les acteurs sont clairement identifiés, les partenaires stratégiques également, comme Enabel et Civipol. Et nous sommes dans une phase maintenant très dynamique, une phase de démarrage effectif sur le terrain. Vous savez que nous avons besoin d'une partie hard et une partie soft. La partie hard, c'est la construction de centres d'état civil modernes, qui interconnectés, des centres secondaires, des centres principaux à travers tout le territoire national pour éviter que les populations puissent faire des distances très importantes pour aller déclarer les naissances. L'état civil, c'est la base de tout finalement, à la fois pour la sécurité des droits individuels de chacun. L'état civil, ça commence avec l'enregistrement de chacune et chacun à la naissance et c'est indispensable pour pouvoir jouir pleinement de ces droits individuels, politiques, civils, tout au long de la vie. C'est absolument essentiel donc à la fois au niveau des personnes et c'est très important aussi au niveau des politiques nationales, des politiques des populations. Cela fait partie de ces politiques de population, mais on dira de tout l'effort de planification d'un gouvernement qui doit anticiper les besoins essentiels de ces populations pour les années à venir. Pensez par exemple à l'école, à l'enregistrement des enfants, les constructions d'écoles qui sont nécessaires, le recrutement de maîtres et de professeurs. Toutes ces politiques essentielles pour la vie d'une nation, son développement, doivent pouvoir être planifiées. Et encore une fois, l'état civil, c'est essentiel à cet égard. Et c'est essentiel également, juste pour terminer, à l'égard d'un sujet particulier qui est aussi la stabilité et la sécurité. Parce que bien sûr, l'une des politiques qu'un état civil qui fonctionne bien permet de soutenir, c'est une politique qui permet de mieux gérer les mouvements de population, les frontières, et c'est effectivement tout à fait pertinent dans un cadre de renforcement de nos efforts collectifs pour mieux gérer en particulier la thématique des flux migratoires.